nous ici, vous savez, en Mayenne, à Laval, on y trouve même l'Arche d'Hélène. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu notre arche à nous, Hélène, hein, parce que les animaux, ma foi, tu nous les présentes et tu nous les cajoles. Mais cette fois-ci, tu veux me parler d'un personnage étonnant dans la région. Oui, aujourd'hui, je vais vous emmener visiter un lieu que j'affectionne particulièrement. C'est à Château-Gontier qu'il y a un domaine de plusieurs hectares où 1500 animaux ont trouvé refuge, 1500 animaux qui viennent des 4 coins du monde. Alors on pourrait penser à un parc zoologique, mais il n'en est rien. C'est un refuge, le refuge de l'Arche, qui est parti d'une initiative dans les années 60, au départ pour sauver la faune locale et aujourd'hui qui accueille, je vous dis, 1500 animaux qui viennent des 4 coins du monde, des animaux rescapés, des animaux qui ont été maltraités par les humains et qui ont ici, au refuge de l'Arche, une seconde vie. Des singes, des oiseaux de toutes espèces, des lions, des loups, des ours, des reptiles. Nous sommes au refuge de l'Arche, à Château-Gontier. Ici, près de 200 espèces d'animaux domestiques ou exotiques vivent sur un espace d'une vingtaine d'hectares. Issus de zoos, de laboratoires ou de cirques, saisis par les autorités ou amenés par des particuliers, ils ont trouvé ici une vie paisible. Leurs histoires, parfois tragiques, sont maintenant derrière eux. C'est Yann, qui est à la tête du refuge. Chaque jour, il poursuit le travail que son père, Christian, a exercé pendant 40 ans. Yann a grandi en même temps que le refuge. Tout petit, il venait déjà donner un coup de main. J'ai partagé cette passion dès la première heure aux côtés de mes parents. Cette passion aurait pu ne pas se transmettre, mais ça n'a pas été le cas. J'ai chopé le virus. Chaque pensionnaire du parc a une histoire. Et celle de Baringo, ce lion âgé de 10 ans, qui vit avec 2 lionnes, est assez insolite. Baringo. Ouais. Il est tombé accidentellement d'un camion de cirque. Il a été retrouvé par un automobiliste qui rentrait chez lui le soir. Il a aperçu un petit animal sur le côté de la route. Il s'est arrêté, a découvert ce lionceau. Amené au refuge, Yann le biberonnera et s'occupera de lui. Une relation forte s'est nouée entre eux. Un gros chat. Mais chacun reste dans son rôle. Même si Baringo a été élevé par l'homme, il conserve ses instincts d'animal sauvage. Comme on se connaît bien tous les deux, il me considère plus comme un rival. Et c'est pour ça que là, il me fait comprendre tout simplement qu'il aimerait mieux que je trace ma route là, et que je reste pas trop longtemps sur son territoire auprès de ces 2 femelles. C'est bien. Ce comportement signe la réussite du travail de Yann et de son équipe. Baringo est aujourd'hui déshabitué de l'homme. Bien qu'élevé en captivité, il ne cherche pas sa compagnie. C'est un chemin qui est souvent long et évidemment très progressif. Mais c'est celui que l'on choisit pour chacun de nos pensionnaires, de les déshabituer de l'homme pour qu'ils redéveloppent tout un relationnel avec les congénères avec lesquels on les installe. Bibi, un singe capucin, est arrivé ici il y a 4 ans. Alors que les autres singes ne cherchent pas le contact de l'homme, lui veut entrer en relation avec les soigneurs, parfois de manière agressive. C'est mieux qu'avant, parce que justement avant c'était plus facilement, je sais que pour moi, avec moi, c'était plus souvent, il me tirait les cheveux, il venait me voir plutôt dans un sens agressif. Là c'est plus un comportement pour regarder, m'inspecter. Depuis que Bibi est arrivé, les soigneurs limitent petit à petit les contacts avec lui pour qu'il retrouve un équilibre de vie avec ses congénères. Ce capucin a été détenu illégalement par un particulier qui, dépassé par son comportement, s'en est séparé. En général, les particuliers ne se rendent pas compte. Quand ils sont petits, ils sont mignons, ils sont adorables, ça devient un petit peu des bébés de la famille. Mais quand ils grandissent, ils ont des comportements qui nous paraissent agressifs, qui eux sont tout à fait normaux. Mais du coup, les gens ne se rendent pas compte et les abandonnent très vite. La moitié des pensionnaires du refuge sont ici en raison de cette irresponsabilité. Leur entretien et celui des installations est un coût supporté en partie par les entrées du public, car le refuge se visite. Ils sont trop mignons. Ils sont près de 90 000 chaque année à venir découvrir les animaux, comme Lucie et sa maman. Oh, la vache! Ouh. Non mais c'est pas ici qu'il faut user ses cornes, vieux! Oh, la vache! Non mais c'est pas un type sympa, lui! Elles viennent ici toutes les semaines et connaissent désormais les histoires singulières des pensionnaires. Cette femelle alpaga, probablement aveugle de naissance, est arrivée le 21 juillet 2012.
Voilà. Moi, j'aime bien cet endroit, franchement, parce que ils ont chacun une histoire, les animaux. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Justement, moi, j'aimerais bien devenir bénévole quand je serai grande. Cette promenade au refuge, c'est une manière de sensibiliser le public au respect et à la protection des animaux, tout en les admirant. Se retrouver en face d'un léopard comme ceci, on n'y croit pas trop. Ils sont là jusqu'à la fin de leur vie. Hein, et on dit bien, le refuge, c'est le pays où Les animaux vivent en paix. où les animaux vivent en paix, c'est vrai. Et on a l'impression que c'est vraiment une famille et on n'oublie pas ceux qui sont passés ici. Et ça, vraiment, ça c'est émouvant. Ces 1500 animaux ont trouvé une nouvelle terre d'accueil, ici, au refuge de l'Arche de Château-Gontier. Ils peuvent désormais couler des jours heureux. Et toute cette histoire, c'est au départ une démarche familiale, celle de Christian Huchedé, qui a voulu au tout début sauver un animal, puis deux, puis trois, et qui s'est retrouvé ensuite dans cette aventure exceptionnelle qui fait du refuge de l'Arche un des plus réputés en France, mais aussi à l'international. Alors on y accueille les animaux, on l'a vu, mais bien évidemment, on y accueille aussi le public. Et c'est ceci que je voudrais mettre aujourd'hui en avant. C'est cet accueil qui est réservé à tous les touristes qui viennent. Il faut savoir que le refuge de l'Arche, c'est le premier site touristique du département, avec plus de 90 000 visiteurs par an, et puis bien entendu les enfants qui sont accueillis au cours d'ateliers pédagogiques. Les enfants, ce sont les premières personnes que l'on va essayer de sensibiliser à la cause animale. Alors on a une formatrice qui est là justement pour leur expliquer les animaux. Yann l'assiste. Donc ce sont des ateliers ludiques de découpage, de coloriage, mais par des moments simples comme ceci, ça permet vraiment aux enfants de se sensibiliser à la cause animale. Et puis ensuite, regardez, on crée des animaux chimériques et chacun est heureux de pouvoir montrer ses petites créations. Donc ça, c'est vraiment une démarche que je souligne, qui est vraiment mise en avant. Alors 20% de touristes étrangers aussi qui sont présents chaque année, un accueil pour les personnes handicapées et puis bien entendu pour les animaux, uniquement le bien-être. Et c'est le maître mot, il n'y a pas de dressage, pas de spectacle, pas de numéro de cirque. Et on accueille aussi les animaux de la faune sauvage locale, comme dans le centre de sauvegarde de la faune sauvage, qui est ici, qui est une annexe au refuge de l'Arche. Et en fait, même au départ, c'est comme ça que ça a commencé. C'est en sauvant les animaux de la faune sauvage locale. Ici, la vétérinaire s'occupe d'une jeune buse qui a été retrouvée blessée, qui partira ensuite en convalescence. Je ne suis pas sûre. Qui partira ici ensuite en convalescence. Et puis bien entendu, l'objectif pour ces animaux de la faune sauvage locale, c'est de pouvoir les réintroduire dans leur milieu naturel. Alors pour toutes ces raisons, et puis pour tout le travail qui est fait depuis maintenant une quarantaine d'années par la famille Huchedé, représentée ici par Christian et par son fils Yann, je voulais vous remettre ce sourire de France pour tout ce que vous faites pour les animaux. Et j'espère que vous continuerez à faire vivre ce refuge, cette association qui est vraiment qui le mérite. Voilà la valeur ajoutée que donne Hélène pour exactement, ce sourire de l'accueil France. pour les touristes et pour les animaux. Et alors, juste, je vous présente également Jean-Marie Mulon. Jean-Marie Mulon qui est à l'origine de cet ouvrage, Le refuge de l'Arche. Et la moitié des bénéfices de ce livre servent justement à financer le soin et l'accueil pour les animaux du refuge de l'Arche. Donc n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Merci Hélène, bravo monsieur. Bravo au refuge de l'Arche, qui fait plus, vous l'avez compris, pour vous lorsque nous nous promenons et également pour les animaux, comme le disait Hélène.